Pour qui ça fait, n'a mangé poule blanche, n'a mangé oreilles cochon, pieds cochon qui sorti dans la République voisine. N'a promoté jeunes qui travaillent, business dans la République voisine. Cependant, nous-mêmes en Haïti, nous produisons 30% de viande que nous consommons. Donc, il y a 70% à produire. Donc, ça veut dire, il y a des gens qui entrent dans la production de lapin, ou après résoudre un problème de consommation de viande personnelle, ou après participer dans la production de viande au niveau du pays, et puis, ou créer un emploi et ou gagner une com. Ouais, ça veut dire que c'est très intéressant. Je vais rentrer là-dedans, juste pour entrer là-dedans, business-wise. Ça a gagné un an depuis que je suis sauter sous le lapin, depuis que je faire connaissance avec le lapin. Et à partir de connaissance que je viens faire le lapin, qui c'était un cadeau que la famille qui était en Haïti te recevoir de Jean-Louis Franzi, qui a fait un cadeau 4 lapins. Et puis bizarrement, elle connaissait 4 mâles lapins, elle fait un cadeau, c'était 2 mâles de femelles. Et puis une fait petite. Pendant que nous avons préparé pour nous manger, une fait petite. Donc ça fait 7 petites. Et puis voilà nous-mêmes qui pas préparer, ok, nous pas de cage adéquat pour l'élevage du lapin. Et puis on a automatiquement commencé à faire des recherches, en pile recherche, et puis on vient des données sur le lapin, et puis on vient découvrir que le lapin c'est un trésor oublié. On a automatiquement moi rentrer dans le lapin, rentrer dans le lapin, tête droite. Moi, c'est Louis Janel Junior, petit Campérin, et qui fait Campérin à l'école Campérin et remonte à l'époque Prince Université, retourne ici pour après génie civil. Moi, c'est ingénieur civil Jamdi Noir, moi, c'est PDG, NEF Construction et je garde NEF Group parce que dans NEF, nous avons différents volets. Nous avons un volet production, nous avons un volet transport, nous avons un volet exploitation minière, plus et nous avons élevage, lapin. Ok, côté nous avons NEF Farming qui est connu sur le nom de l'apéro de NEF. Donc ici c'est une ferme, une école que nous avons essayé de mettre sous pied depuis plus d'1 an. Et en gros c'est ça, c'est que c'est de ça nous allons parler matin là surtout de lapin. Je dis moi je viens visiter ferme lapin. Alors, comme je dis, c'est un petit Campérin, j'en ai dit tout à l'heure, et on vivre Campérin, vrai? Oui, on vit Campérin. Depuis 2016, je suis retourné après génie civil, j'ai quelques contrats à Campérin. Bon, depuis là, je suis retourné installé dans la ville natale. Ok. So, jusqu'à présent, tout va bien jusqu'à présent. Okay. Jusqu'à présent. Et pourquoi ça va pas traiter Port-au-Prince? Bon, c'est une question de travail, ou qu'on est là professionnel ou pas de patrie. Donc, côté qui travaille là, c'est là nous. Donc, de ce fait, on noté Port-au-Prince parce que nous avons des embranchements pour deux pères, Gonaïve, Jacques Mel, côté que compagnie de travail. Et puis, suite à contrat que nous avons Campérin, et puis nous avons plusieurs contrats Campérin, et puis nous tous stable Campérin. Ok, Janel et Junior, je dis en fait, et malgré où sont ingénieurs, où sont ingénieurs civils, ou bien ils ont compagnie de construction ou diriger, mais ça va empêcher que ou fait élevage lapin. Est-ce que ça, bon, ça son passion, vrai? Expliquez-moi qui sont dans l'élevage lapin, malgré toute activité, toute l'autre bagarre qu'on gagne. Bon, pas oublier que moi je suis entrepreneur d'abord. Yeah. Entrepreneur, c'est depuis côté de l'activité économique là, entrepreneur là. Yeah. Ok? Donc moi, ça gagne 1 an depuis que je suis sauter sous le lapin, depuis que je faire connaissance avec le lapin. Et à partir de connaissance que je viens faire le lapin, qui c'était un cadeau que la famille qui était en Haïti te recevoir de Jean-Louis Franzi, qui a fait un cadeau 4 lapins. Et puis bizarrement, elle connaissait 4 mâles lapins, elle fait un cadeau, c'était 2 mâles de femelles. Et puis une fait petite. Pendant que nous avons préparé pour nous manger, une fait petite. Donc ça fait 7 petites. Et puis voilà nous-mêmes qui pas préparer, ok, nous pas de cage adéquat pour l'élevage du lapin. Et puis on a automatiquement commencé à faire des recherches, en pile recherche, et puis on vient des données sur le lapin, et puis on vient découvrir que le lapin c'est un trésor oublié. Qu'on a automatiquement moi rentrer dans le lapin, tête droite. Quelle quantité de lapin qu'on a? Moi touché la barre de 300, mais il varie parce que moi et de temps en temps nous vendons, de temps en temps nous manger,
Et donc ça fait que n'est pas stable, mais nous avons un pile cap fait tout, ben nous autour de 300, mais normalement, un cheptel évalué par nombre de femelles reproductrices. Donc actuellement là, nous avons une cinquantaine de femelles reproductrices. Donc ça permet qu'on ait une idée en fonction de taux de prolificité qui ça que quantité de lapin qu'on a gagné à la naissance. Okay? Alors premier constat que moi fais là, et on présenter fermement. Et moi même comment c'est ici? Constat. Ah ok. Il y a un premier constat que moi fais, c'est que moi vois que gens nous fait cage, il y a un petit gens différent. L'homme dit différent, il pas. En fait c'est comme ça peut-être que tu as doué standard. Oui. C'est la première fois moi passé non ferme lapin en Haïti, moi ouais yo fait yo dans jeune fait. Bon, et à partir de recherches que nous faisons, nous venons comprendre et nécessité pour nous gagner de cages qui adéquats, qui standard pour l'élevage lapin. Et le système cage ça, il est le self-cleaning cage. Ok, self-cleaning cage, c'est parce que il permet que crotte lapin, ok, il tombe sous tol là, il permet que urine lapin, il passe. Donc automatiquement on gain contrôle crotte lapin et urine lapin. Ou déjà c'est un gros facteur qui est en résoudre dans les conditions biosanitaires pour la lapin. Donc ça veut dire que il y a une dimension cage là, ok, parce que dans l'élevage lapin, il y a des facteurs à évaluer. Il y a l'environnement. L'environnement, il y a deux bagages. Ou quand là, nous côté qui pas faire ni trop chaud, ni trop frais. Et puis, il y a un cage là. Cage à adéquat. Ça, c'est des cages de maternité. Ok? Nous avons des cages de maternité qui permettent que vous recevez ça nous un nesting box qui c'est une boîte à nid, ok, que vous mettez avant même que lapin et pour le faire petit 5 jours avant la mise bas. OK? Donc ça veut dire que cage ça beaucoup plus spacieux, yo fait pour et maman et pour la capacité pour une boîte à nid avant la mise bas. Quand il y a deux cages ça là c'est pour maternité. Pour ça nous au quitter on va passer là et est-ce que Cajou, ça c'est deux compartiments qu'il a, deux compartiments. Yo fait deux ça dos à dos, ça veut dire que là nous avons deux cages mais chaque cage c'est des unités de 16 pièces. Ouais, de 2 x 16 que tu 32 cages mais il y a là dans deux bâtiments ça. C'est lapin moi là seulement. Non mais maman, ça va pas recevoir, ouais. Là c'est un lapin qui sous premier porté, ou ka taille. Ka taille maman. Oh, ça sont gros lapins. Mais c'est sous premier porté lié. Et puis le gras comme ça. Les gros, parce que c'est des choix que nous faisons. Nous faisons notre travail sur génétique là en pile, bon, ici. Hein. Nous faisons choix de reproductrices. Nous, yo. Okay. Et petit lapin est aussi belle. Combien de temps vous gagnez ça? Ça, vous gagnez à peu près un mois. Je ne pas suivre tout à l'heure là. L'autre dit nous travaillons sur génétique, ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas choisi la femelle lapin nous, au hasard. Et peut-être que je vais le développer pour conditions et zootechniques pour élevage lapin. Et nous pas choisi femelle au hasard parce que nous choisissons en fonction de taille de portée. Donc là, on a des femelles lapins qui fait petite. Au cas où des femelles lapins qui fait petite. OK? Donc, vous gardez pour les bagailles portance maman lapin. OK? Portance maman et petite yo. Ouais? Capacité à l'engraissement. OK? Et puis qui taille portée. Donc en fonction de ça, Paul Harry prend F11 pour moi. En fonction de ça, vous êtes capable de garder est-ce que lapin ça sont lapin qui bon quand c'était le livre que la patine. Non. Moi ouais les gros un peu toujours comme dire que le lapin gros il pas facile pour faire un peu petit ou bien pas facile pour petit. Pas vrai. Ça c'est des bagages qu'on travaille sur yo qui c'est polyficité qu'on travaille sur lui, il y a l'alimentation qui peut tenir compte de ça. Ouais. Okay. Ça c'est mal lapin qui croise là. Non, ça c'est toujours des mamans, des femelles reproductrices. Des femelles reproductrices. Ça sous troisième portée. Alors femelles reproductrices nous avons un traitement spécial pour eux. Oui, nous avons un traitement spécial pour eux. Il y a la stratégie alimentaire et pour mettre sous place pour garder eux en santé, garder eux en pleine forme pour permettre que taux de polyficité est élevé. Parce que le taux de lapin à la naissance, c'est lui qui va entrer, on va parler de rentabilité femme clinicole là, c'est quantité de lapin qui va secret rentabilité dans femme clinicole. Ah, ok, mais lapin ça en gardien moyenne combien petit lapin au café? Et moi gagné par exemple si vous regardez là dans l'espace ça là, nous gagnons porté
de 7 là, mais maman t'a fait 10 à la naissance. OK? Maman t'a fait 10 à la naissance. Côté maman la ça pour la rue. Finavel. Maman t'a fait 10 à la naissance. Maintenant, nous perdu 2. OK? Et puis, nous perdu une au cours de route, là, nous à 7. OK? Maintenant, 7 là, c'est à travers yo, le plus souvent nous choisissons reproductrices et reproducteurs. Ouais, mais maman. OK. Ouais. Et sur qui base nous choisit reproducteur? Sous base de développement physique et sous base de prolificité. Okay. Ça, c'est. Maman lapin qui fait 7 petits, qui fait 10 petites là. OK. Ouais, ça c'est maman yo qui là. OK. Donc, on lapin comme ça, le acheter, ça ne en créole, un plan la donne, ou gain opportunité pour gagner de grande portée. Donc, ou imagine un entrepreneur qui gagne, un éleveur qui gagne 10 lapins à la naissance et puis un autre qui gagne 3 lapins à la naissance. Depuis là, ça fait la différence. Donc, ça veut dire le choix, le matériel génétique, il faut bien choisir dans l'élevage de lapins. Est-ce que toute petite lapin est reproductrice ou bien reproducteur? Oui, et malheureusement, on a des cas côté que n'ont pas accepté mal là pendant un certain temps, mais tout capable de reproduire. Et à partir que arrive en âge de croisement, qui c'est 4 mois et demi, 5 mois, il est tout prêt pour croiser. Quand il y a capacité au monde de gagner, leur faire élevage lapin ou même pour prendre soin de lapin. Il y a plein de monde qui dit que il faut qu'on prenne soin de ce lapin pour ne pas mourir. Bien sûr, quitter le conseil avec maman, c'est pas un bail qui recommandé. Bon, et pour entrer dans lapin, c'est un gros, c'est faut une formation d'abord. Ouais, faut une formation d'abord sur l'élevage, sur comment le fait et qui clé que l'élevage a là-dedans. Nous gagnons des facteurs que nous relais et 10 commandements même de l'élevage de lapin que on monde supposé connaître, doit entrer dans lapin et qui est très important pour maîtriser parce que d'abord il faut la connaissance. OK? Pour le lapin, il faut d'abord la connaissance. Après ça, pour entrer dans l'élevage. Donc, pas juste pour le lapin, on dit pour entrer dans le lapin comme ça. Mais dans nos facteurs, nous gagnons le sexe ratio. Okay? D'abord, nous gagnons l'environnement, cage qui fait qui gagne côté exposé cage, qui gagne modèle cage. OK, ça c'est l'environnement. Mais nous gagnons maintenant le sexe ratio. Le sexe ratio, pour entrer dans qui reste lapin m'a regarder et qui quantité femelle pour me gagner par rapport à quantité mâle. Ouais, ça veut dire que nous avons un sexe ratio que entre 5 et 7 femelles pour un mâle. Wow. Donc ça veut dire que faut qu'on calcule ça pour dire OK, mais comment m'a stat? Ça permet de connaître qui va les cages meilleurs pour gagner et qui va les cages pour gagner pour mettre mâle là bas. Ça c'est déjà première partie pour connaître la donne. Maintenant une fois on finit gagner ou faire rentrer dans la lapin, ou besoin connaître ça nous relais et durée de gestation. Durée de gestation qui c'est nous t'a dit 28 à 32 jours. En moyenne, nous avons dit que nous gagnons 30 jours qui c'est durée de gestation que la lapin prend pour le faire petit. OK? Une fois qu'on connaît et combien de temps la lapin capable pour le faire petit, on y a là capable de travailler sur qui cycle que m'a choisi pour me reproduire. OK? Est-ce que c'est 42 jours? Est-ce que c'est 45 jours? Donc, ou bien est-ce qu'en Haïti, généralement, nous prenons un mois et demi pour nous servir de lapin parce que l'alimentation n'est pas toujours correcte. Mais maintenant, en fonction de choix que je fais de mâle et de femelle, moi, j'ai des calculs qui sont faciles pour moi pour me faire qu'on y a. Qui c'est taux de fécondité dans l'lignée femelle que je choisis, combien qui est prêt pour faire petite. Taux de fertilité, OK? Dans l'homme fin palpé, combien qui arrive jusqu'à la mise bas, parce qu'on fait avortement tout. Et on va regarder le taux de polyficité. C'est combien de lapéo pour chaque mise bas. OK? Pas oublier que me chaque aligné à ça, il y a un paquet de développement que tu es capable de faire de yo. Maintenant, en fonction de ça, on va regarder ça nous relève taux de mortalité. Taux de mortalité à lui-même, le petit lapin va grandir derrière maman. Il faut tenir compte de qui quantité perdu. Et là, on a un engraissement, on va regarder qui quantité perdu. Donc, ça va permettre au travail sur des facteurs. Est-ce que c'est l'alimentation qui fait qu'il mourir? Est-ce que est mal exposé? Est-ce que le sang est trop proche?
Ouais, consanguinité qui va faire tout le travail sur eux. Après ça, il y a la nourriture. On a prévu dans la nourriture. Mais l'homme garde la pain, ça et ça n'est pas trop différent. Mais c'est qui reste la pain qui... Là, nous avons des papillons. Et nous avons des papillons, nous avons... Alors, il y a différents, oui. Nous avons des papillons, nous avons des grilles de touraine qui là. Nous avons... Tant que vous regardez la pain, ça. OK. Et nous avons californien. Là, ça surtout, c'est californien, oui. Mais nous avons papillon français là. Ça, c'est papillon. Après, deux yeux, tête, après, c'est un papillon. Ouais, c'est papillon français. Donc, il y a un chinchilla tout qui est devant, dans l'autre montre. Qui est dans la zone ça là, mais il y a un chinchilla. Voilà, là, sont belles mâles. Ça sont mâles reproductrices. Ouais, un reproducteur. Un mâle reproducteur, ça y est. Qui reste ça? Ça, c'est chinchilla. OK. Qui zone? Ça, nous avons acheté, nous acheté ça et au niveau de comment zone ça là encore pour la rue. Hein? Nous acheté le Tibi, mais c'est pas Tibi sorti. C'est Miragua, nous acheté sous zone Miragua, nous avons acheté lui. Et puis là, il y a un fauve. Fauve de Bourgogne là. Mais en réalité, ratio mélangé. Ça veut dire qu'on a toujours croisé un lapin et puis le bord l'autre. Ah, ok. Ouais, ça c'est deux lapins intéressants. Pourquoi ça sous premier porté? Il va quand même faire un porté même lapin ça. Ouais, ça sont femelles reproductrices. Il y a un lapin en pile mon a cherché les lapins géants. Lapin géant, ils ont mélangé. Ils ont mélangé mais lapin géant pour reproduction et spécialement il n'est pas un lapin qui est trop recommandé parce que il pas fait en pile petite et il prend temps croissance lent. OK? Croissance très lent donc pour reproduction pour business lapin, il pas toujours facile pour jeune. Et en Haïti tout pas facile, il très rare lapin géant. Ou même un monde d'accord par exemple qui c'est déjà un ingénieur qui gagne peu l'activité, ou fait lapin on a élevage à pain par passion ou bien son bagage ou fait comme business? Moi, je fais la pain pour business et passion. Mais il y a un bagage qu'on a besoin de connaître avant de la pain, c'est qui objectif production. Ça très important. Moi, vraiment la pain, est-ce que c'est un petit bête que moi j'aime parce que moi mes couleurs poilées, moi mes gens liés, OK, ça c'est où même. Est-ce que c'est un animal de compagnie qu'on a kembe, ça c'est où. Mais dès qu'on dit business lapin, donner ou changer. Parce que là qu'on n'y a pas de sentiment, c'est toutes normes et principes qu'on va mettre en place pour capable réussir l'élevage. À partir de ça, si c'est business qu'on fait, il y a quelques facteurs qu'on ne peut pas négliger dans la production lapin. Justement, en parlant de business, et le map des tableaux, ça par exemple. Ça veut dire tout ça nous en fait, c'est des bagages qui sont bien calculés. Bien calculé, bien documenté. OK? Par exemple, là, j'ai une fiche collective pour faire. Non? Alors là, moi, j'ai gagné spécialement des lapins qui t'a supposé faire la mise bas et pour période et fin juillet. OK? Et donc, alors, faire mise bas en août, mais il était croisé en juillet. Donc, moi, j'ai une ligne, ça, c'est ligne femelle, ouais, ça y, femelle. OK? Moi, j'ai une ligne mâle. Moi, j'ai une date de ça qui c'est date de croisement. Moi, j'ai par exemple FK qui est ça pour M1, c'est mâle 1 qui est croisé. Moi, j'ai F5 qui est M3, ainsi de suite. OK? Mais qui date, parce que jour ça, je croisé environ une douzaine de femelles. L'important que m'a noté que l'important pour croiser lapin et un groupe de lapins dans la même date, parce que si vous avez des résultats qui ne sont pas corrects, là, des résultats qui, des lapins qui font 2 ou 3 lapins, vous avez besoin de faire ce qu'on appelle l'adoption. Donc ça permet de gagner un lapin qui fait dans la même date, même jour, côté que vous êtes capable de décider, OK, mon lapin qui fait 3, mon l'autre qui fait 2, je fais une adoption, mélanger 3 avec 2, je quitte un seul moment lever 5 lapins et puis me croiser et me croiser femelle, ça automatiquement la pleine. OK, donc, dans les 24 heures. On va faire adoption. Yeah, ça c'est au planifié. C'est pour qu'on qui l'ouvre croiser lapin qui l'ouvre. Les petits et qui l'ouvre pour qui période doit préparer pour vente parce que on est que en Haïti, il y a 2 mois comme juillet et août, décembre
Et avril, il y a des périodes bien spécifiques pour vendre lapin. Hein. Donc, ça vient permettre que vous travaillez en fonction de date ça, pour qu'on ait si besoin de lapin qui pour vendre en décembre, je connais que 4 mois avant ça, il faut déjà travailler pour la mise bas. Et puis, automatiquement, moi, j'ai des lapins qui paraissent. C'est qui très calculé. Maintenant, et lapin, ça a été croisé 7 juillet. Nous palpons après 15 jours, 8 à 15 jours pour faire palpation positive pour eux. Tout est positif. Maintenant, nous avons une date qui correspond à la mise bas. Et date qui correspond à la mise bas, ouais, c'est 8. Technique pour palper. Palper, c'est ou qu'un vent, ou capon lapin, palper un lapin pour lui. Et entre 8 à 15 jours, après croisement, après saillie, le ça, lapin est capable de faire palpation pour lui. Après ça fait petit déjà, d'accord? D'accord? Ou capable de pas mettre palper lui. OK? Ou juste qu'un lapin, et puis qu'on a essayé de peser ventre lui légèrement. OK? À travers 2 doigts tout comme ça, ou après s'il y a des boules de sang qui courir en bas main. L'appel ça est gestante. Ça veut dire que est gestante. Maintenant, une fois que vous finissez de confirmer, vous venez dans le tableau, vous regardez le numéro qui est dans les oreilles. Par exemple, chaque numéro? Oui, chaque numéro. Prends un lapin qui est avec numéro pour lui. Et il y a un numéro, vous venez regarder là, pour qu'il mal été croisé, ou quand date était croisé, il palpe positif, vous mettez-le. Et puis, et puis, vous pouvez regarder maintenant qui date de mise bas. Date mise bas, il est accouché à ou mettez-le dans le tableau. Et puis, quantité de lapin maintenant. Il y a un vivant, il y a un mort. Ouais. Oh, chaque lapin a un numéro dans les oreilles. Ça, oui, c'est F combien? F45. F45. Ouais. Ah, c'est F45. Wow. Ouais. Donc, ça veut dire que, automatiquement, dans la documentation, je regarde F45. Je vais dire ça qui passe. Alors, on a mélangé un petit peu, mais on a pris aller rapide. Et là, on prend F45. Il y a une fiche pour lui spécialement qui dit qui date il entre dans la ferme. Qui date du premier croisé. Chaque lapin est comme ça? Chaque lapin est comme ça. Ainsi que combien de lapins il y a et par porter. Ça va permettre de faire évaluation. C'est comme une école. C'est comme une école. Oui, chaque lapin a une fiche technique. Maintenant, en fonction de nombre de taille de portée, je vais regarder est-ce que lapin ça répond à norme que moi ou bien à objectif que je fixe tellement dans la ferme. Automatiquement, lapin a 3 petites, il a 2, il a 1. À la 3e portée, c'est là que matrice femelle lapin fin développée. C'est là qu'on suppose jouer un maximum de l'APO à la naissance. Maintenant, une fois que je m'évalue sur 3 portées, si son lapin m'a kembe, qui donne de bons résultats, moi kembe, c'est là qu'il touche objectif moins. Parce que l'objectif, il y a 6 lapins à la naissance, il y a 8 lapins à la naissance. Un lapin qui est en bas critère, ça, je ne peux pas kembe dans la ferme. Ou partir en consommation. OK? Parce que faut tourner à chaque lapin là, il y a une fiche technique pour il y a une date rentrée, il y a une date tableau ça c'est un tableau de planification qui planifie maintenant quantité fait qui vivant, ouais. Et puis là, il y a quantité qui fait qui mourir à la naissance. Et puis à partir de ça, on va préparer sevrage là. Sevrage là, c'est pas bien me dire, il y a une question de cycle là pour choisir. Si je les choisis un cycle de 42 jours, 12 jours après la mise bas, je fais croisement. Si je voulais choisir un cycle de 45 jours, 15 jours après la mise bas, date mise bas, je fais croisement. Et si je voulais choisir un cycle de 49 jours, 19 jours après la mise bas, il faut me croiser la pain. Et à noter, c'est la pain qui a une capacité pour lui allaitante et gestante en même temps. OK? La pain, c'est une bête qui a une capacité pour pendant la nourrice là, elle pleine. C'est une gros bagage qui la peine gagner. Et puis en fonction de ça, dans sevrage, nous préparer date n'a sevrer là, nous garder quantité qui sevrer parce que il y a quantité à la naissance, il y a quantité au sevrage. Ça va permettre de regarder taux de mortalité qui s'allie. Est-ce que me perdu en pile? Est-ce que la première normalement quantité faite là, c'est quantité qui est au sevrage. Ça va permettre d'évaluer femelle là. Il y a des femelles lapins qui doivent faire 6 petites et puis il sevrer 6 petites là-bas ou qu'à compter sur lui. Il y a un qui fait 6 petites, la perdu 3-4 au cours de route. La ça tout ça peut être évalué femelle là, moi est-ce que son femelle que m'a kembe ou bien que m'a pas kembe. Et s'il perdu tout, il faut regarder qui facteur fait le perdu. Est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est la nutrition, est-ce que c'est une stratégie alimentaire que me mettez en place pour yo. Et puis qui quantité et qui poids yo, l'homme c'est vrai yo. M'a regarder parce que il y a des lapins naturellement par le bord de lapin plus costaud que d'autres. Maintenant en fonction de ça, l'homme remonter la patte, il y a deux croisements qui sont vraiment intéressants que je vais mettre dans l'observation dans le livre là. OK? Qui va permettre que me dit lapin ça l'homme croisé par exemple F18 M2,
résultat, je non seulement les prolifiques, M2 c'est mal 2, les prolifiques, je n'ai pile de lapin, et puis yo costaud, et puis les malgades dans sevrage, je viens sevrer, je viens poids normal, donc ça vient faire que croisement ça, F18 M2 ça, je dit son croisement kembe dans ferme jusqu'à ce que femelle la sortie de production. Hein. Et mais donner ça au l'autre côté qui est plus grand. Oui, moi un carré même qui gagne, un carré même qui gagne, m'a peut-être faut pas. Donner ça non, effacer là, ça c'était pour la mise bas. Yeah. Maintenant, voilà, moi gagne des données provisoires, ça c'est pour gérer en ferme non. C'est lui-même qui mettait là pour information ça pour lui qui collectait nos bases de données. Okay. Base de données c'est carré qui gagne toute base ça. Là maintenant c'est liste de croisements à faire. Ça c'est devoir comme qui était pour lui le vin dans ferme. Le vin dans ferme, il observer sous tableau qui message qui était qui gagne pour lui matin. Il vient là regarder liste de croisements à faire. Il gagne F1, il gagne F3R, il gagne F7, F15R. 15R c'est parce que nous faisons remplacement sur yo. Son raison qu'il y a qu'on coupe d'huile, nous fait F15R qu'on a qui dit son femelle qui était remplacé c'est pas lui qui est original F15. Ah. OK, ça c'est pour raison qu'il y a qu'on coupe d'huile bien il pas fait moyen nous mettre le dehors dans l'école là. OK? Et puis jusqu'à là nous gagnons une quinzaine de moments que li pour le croiser et puis automatiquement le croiser il tout mettait pour qu'il mal croiser, il tout rentrer date là. Et prochaine période là c'est la palpation. Donc moi croiser le 9 et 15 bon à peu près 18. Donc le 18 août, je vais venir là pour me faire une séance de palpation pour me regarder est-ce que yo te plein, est-ce que yo gen petit enfant yo. Il y a pour retourner en croisement encore. OK? Et puis ça c'est des listes déjà croisées. Donc ça veut dire l'homme prend liste déjà croisée à plus ça qui fait croiser là on 30 de moments qui croisé. Donc moi connais que là moi en début août, en début septembre moi, j'ai une trentaine de moments qui vont faire petite. So, toute bagarre calculée là. Toute bagarre calculée. Toute bagarre calculée. Et il ne suffit pas de collecter les informations. Il faut analyser les résultats. C'est ça qui est trouvés. intéressant. Ça, il faut être capable de faire analyse des résultats. Maintenant, il va là pour femelle, il va là pour mâle tout. Moi, bon aussi, simple explication sur mâle. Moi, j'ai M1. Je regarde combien de fois M1 croisé dans la période ça là. M1 croisé là, M1 croisé là. Regardez M2, M2 fait 1, 2, 3, croisement. OK? Je vais regarder qu'on y a là, dans le croisement, ça combien qui arrive. Ça y est, qu'est-ce qui plein? Qu'est-ce qui arrive gestante? OK? Qu'on y a, je vais regarder moyenne que F2 fait par croisement. Est-ce que le F2 croisé, est-ce que ma 100% garantie de lui que c'est que F2 et M2 alors sorry sont bons mâles et que depuis le croison lapin là plein. OK et puis quantité petite que me bral joindre de M2 à tout pour me garder est-ce que son mâle qui est très prolifique. OK? Donc tout ça, il pas au hasard. Alors excusez-moi, pour ça pas au hasard. Maintenant, il y a la stratégie alimentaire à mettre sur pied pour avoir de bons résultats et au sevrage. Pour qui ça? Et l'élevage lapin, nous gagnons femelle qui c'est matériel génétique là qu'on va considérer. Nous d'accord ça. Maintenant, là on prend femelle ou prend petit lapin qui c'est lapin OK? Ou prend femelle ou prend et future reproductrice. Ça veut dire que ça nous les précheptel là. Donc l'homme prend maman lapin. Li capable allaitante, là dit la nourriture lapin et li capable gestante. Ça veut dire il est capable pleine. Les deux à la fois. Et il est capable les deux à la fois. Maintenant pour une femelle lapin qui allaitante, il a besoin des aliments qui sont riches en énergie et en protéines. Mais maintenant, le fait que li gen ti lapéro, li gen petite, li besoin apport en fibre. M'a tout bail secret ça là. M'a tout pose une question tout. Moi regarder deux trois lapins mais c'est même bagarre avec vous. Monsieur le lapin en fait et puis maman lapin manger ti lapin. Exactement, 40 stratégies alimentaires qui pas bon. Planification qu'on gagne qui pas bon. Il manque manger? Pas manquer manger non, il manque valeur nutritive dans manger, il y a vitamine spéciale pour le joindre dans aliment qui va balader son problème d'aliment carrément. Kounya, là gagné
m'balé si le cas crivé en pile éleveur que ka tout prend ça comme note jeudi hein que m'baye ça dans vidéo comme un poule. Le qui zone nous perdu ti lapin yo, c'est le après sevrage. Nous perdu en pile ti lapin après sevrage. Pour qui ça? Lapin fait petit. Lapin dépend de lait maternel de 0 à 20 jours. Uniquement de lait maternel. Après 20 jours, yo sorti dans ça relé un nesting box. Que m'a tout ka montré ou nesting box là, c'est une boîte à nid. Que une boîte à nid. Que pour moun qui besoin faire boîte à nid yo, nous avons une dimension là en pouces qui c'est 8 pouces. OK, parti ça 9 pouces de haut, 16 pouces de long. Nous avons dos hein, qui fait 12 pouces par 9 pouces de haut toujours et puis nous avons top là qui c'est 8 pouces par 12 pouces. OK? OK, qui bon une boîte à nid et puis en bas supposé gagner une tuile qui vous permettre que urine, déchets, ti lapin pas crêter en bas ventre pour ti lapin arrêter. OK? Alors combien de petits lapins qui canent ça? Là le prend 10 à 12 ti lapin à l'aise sans problème. Sans problème. Sans problème, il prend 10 à 12 ti lapin. Bonjour. Donc ça fait que ça va manger lapin non? Oui, manger lapin. Ça va? Oui, manger lapin. Feuille mon bain. Oh bon? Oui, lapin manger, feuille véritable, oui. Feuille véritable manger. Oui. Et puis et en fonction de ça, on mettait boîte à nid. Pour yo, on y a là, on va sortir dans boîte à nid pour nous revenir à l'histoire là. Nous va sortir dans boîte à nid après 20 jours. Maintenant, de 20 jours à 45 jours, si lapin ça, li a nourri de manger maman plus lait là. Lait maman. OK, le fois que sorti dans boîte là, il a accès à la nourriture maternelle et au lait maternel. Maintenant, ça fait que le fait que le manger lait la lactose là dedans, lait là aider le fait digestion pendant que le derrière maman, pendant que le derrière maman le met manger ça pas déranger. Mais maintenant, le secret c'est après 45 jours. Lors'evril. Mais lors'evril gounya, il perdu l'accès au lait maternel. Si vous kembel sous l'élément, sur l'aliment périssevrage qui pas riche en fibres, ça qui passe, vous constipé et vous mourir. Oui. Maintenant, il faut connaître que le lapin qui fait que sevrer, il a besoin d'apport en fibres exagéré pour permettre que il toujours continue build, bâtir système nutritif li. OK, système de gestion li. Donc on y a là en fonction de ça, on faut fin traverser étape ça ou capable après 7 jours comme ça, ou capable aller directement à l'engraissement, laisse ça mettre manger pour gros lapin ou laisse ça le prêt pour engraissement. Alors élevage c'est pas du folklore hein? Non, du tout pas. Et c'est ça moi viens découvrir qui fait me développer un amour pour lui. Gomba mbaljo. C'est pas on va au séminaire ou bien à l'école pour te connaître toute bagage ça. Est-ce que ou apprendre vous compte ou bien vous développer méthode ça? Moi tenter prendre des formations en ligne mais c'est surtout le devoir de recherche. Ah, OK. Tant moins passe-temps moins c'est pas regarder des vidéos qui pas instructives, c'est faire des recherches, suivre des fermes et qui baillent des vidéos sous lapin, côté que nous collecter des données, nous gagnons documentation et puis nous produit et résultats nous apprenons à interpréter dans ferme pas non. OK. Quand il y a on prend toutes mesures ça, toute structure ça vous mettez en place. Est-ce que il y a bon résultat vrai? Est-ce que résultat vraiment satisfait de Lyon ferme cunicole son bagage qui dynamique. Ça veut dire que l'a changer de temps en temps. C'est ou joindre de mauvais résultats et puis ou interpréter résultats ou corriger résultats qu'on joindre. C'est par lexico gain ça nous relé un diagramme qui est important dans ferme cunicole côté que et ou gagner et jeune lapin qui fait rentrer yo m'a dit de premier fois que ça y de premier portée à OK de premier portée à jusqu'à m'a dit troisième portée à OK qui c'est jeune lapin jeune femelle qui fait rentrer en production yo qui supposé 35%. OK. Deuxièmement, nous gagnons lapin qui a plus maturité yo. OK.
C'est de lapin qui allait au-delà de troisième portée. Pas bien me dire que c'est après troisième portée que matrice lapin a vraiment développé. Ok, c'est là ça qu'on a une taille de portée maximale que le cabaret, que c'était lapin à la naissance. Maintenant, là, il varie de troisième portée à jusqu'à 9e portée. Et puis, après ça, vous commencez lapin, vous commencez à entrer dans le grand monde. Ok? Donc, vous avez un lapin qui commence à vieillir. Maintenant, qui est supposé environ, là, vous supposé de 50%. Ok? 50%. Et là, vous supposé à 15%. Ça veut dire 35, 50, 15. Donc, diagramme ça, il faut mettre en dedans ferme Nicole là. Qui peut permettre que ou gagner là où vous gagnez résultat maximal. Yo. Maintenant, une fois que 15% ça, c'est dans le précheptel là, que je vais automatiquement commencer à mauvais résultat. C'est dans le précheptel là, je vais prendre un nouveau élément que je vais réintroduire maintenant. Qui va retourner commencer dans la première à troisième mise. Et puis, ça qui est là, on va pas avancer. Ouais. Donc c'est comme ça. Donc ça, il faut veiller tout le temps dans la ferme. Est-ce que vous avez une ferme qui est vieux, qui fait de vieux lapins, de lapins qu'on tâche dans le monde, on va pas importer au fait, et puis c'est eux seulement qui n'en fait moins. Ok? Est-ce que vous avez une ferme tout qui gagne des jeunes lapins seulement? Je vais rentrer dans la ferme, m'acheter et 10 femelles lapins, tous les 10 fait sous premier porté yo. Yo à l'essai. Ok? Donc ça veut dire ça peut être fort équilibré et cheptel là. On y a ou même son business là. Oui. Là on vend lapin. Sur quels critères vous choisissez lapin pour vendre? Et deux critères. Deux critères, ça dépend de l'usage que vous allez faire avec la paire. S'il va le faire en production, je vais des lapins que je sélectionne dans la ferme. Je déjà sélectionné, j'aime te dire avant, sous taille de portée, sous croissance, et que je réservé pour me vendre by cuniculteurs qui a bien acheté pour reproduction. C'est très important. Et puis, c'est pour la consommation, le ça nous vend lapin qui paraît qui est dans l'engraissement, qui est là pour consommation, qui sortit dans la cage d'engraissement. Donc, alors, tout le monde qui a regardé lapin, il est obligé d'une planification, il est obligé d'une méthode quand même. Oui. C'est pas ça. Il est obligé. Il fait un peu le déficit. Il est obligé. Il est obligé. Parce que. Alors, même si il n'y a pas de tableau, ça, même si il n'y a pas de. Il y a une façon pour le faire quand même. Il y a une façon de faire. Mais quand il y a une erreur que vous faites, c'est qu'il y a un seul aliment pour lapin linéairement. Ah, ok. C'est une grave erreur pour pas faire. Parce qu'il faut qu'on ait dans qui étape lapin, qui stratégie alimentaire à mettre sur place pour me gagner un résultat que je veux gagner. Il est valable pour mâle, il est valable pour femelle. Mâle, il va faire croisement, il n'a pas de droit trop gras. Donc avant même date de ça, il y a que je prévois, je connais qui date de ça, il y a une préparation des mâles. Au niveau de l'alimentation, pour me faire un pile fibre, pour perdre du poids, et puis parce que je vais croiser plusieurs femelles lapins, pour me préparer mâle pour ça. Donc, mal la on a fait une croison lapin, on met ton deuxième côté, il n'est pas occupé, ça veut dire qu'il est en bouquet, il n'est pas sous ça encore, il n'est pas chaud. Donc, tout ça, c'est stratégie alimentaire. Et femelle lapin, tout, depuis yo overweight, yo pas pour un pile petite. Ça veut dire qu'il faut gérer surpoids pour gérer balance dans la stratégie alimentaire là. Donc, ça veut dire que si vous pas mettez ça en place, vous va faire n'importe quoi, mais pas l'élevage de lapin. C'est un bail très scientifique que lié. Ok, en parlant de manger lapin, et qui ça nous va manger, comment nous va manger, côté nous jeunes manger ça, comment ça fait? Il y a un bagage qui est intéressant. Il y a un bagage qui est petit ça non. Il y a un bagage qui est intéressant dans l'élevage lapin, c'est que lapin nourrit de majorité feuilles qui dans la nature. OK? Et c'est là, en pile éleveur fait erreur tout, c'est que yo considéré, vi nous fait tout cas ça. C'est erreur que vous faites, ou ba ou patate déjà? Mettre pour boire tout ba là, oui. On a parlé de l'alimentation quand ba manger. OK? On tout fait tout. Et une erreur que vous faites c'est que yo considère yo ba yo uniquement fourrage. Yo prend feuilles légumineuses yo ba yo. Mais nous allons d'accord avec que dans feuilles légumineuses pas gain tout élément nutritif. OK? Donc, il faut un apport en granulé, OK, qui va permettre que nous gagnions d'autres éléments nutritifs qui intervenus en dedans et nutrition animale là. Bon là. Je ne vais pas faire débat ensemble. Je vais faire tout ça après ça, je prends une image seulement leur fait ça. Oui, on a pas libéral bail patate. Non, mettre un petit temps. Je vais faire une information avant et après ça, je prends. OK.
Maintenant, lapin, yo, généralement, yo mange bois patate, yo mange feuilles aiguilles, yo mange feuilles mango, Boilette. yo mange boilette, yo mange feuilles avocat, yo mange feuilles monbain, yo mange toute qualité de feuilles. Même feuille banane, oui. Oui, yo mange feuilles banane. Mais yon nan bagay qui gagne moringa, yo mange nim qui sont feuilles qui amères, qui c'est plante médicinale tout qui vous pouvez l'utiliser au niveau le lapin yo malade, il y a des apports en feuilles qu'on fait pour yo qui peut corriger les problèmes que yo gagne. Donc yo mange en pile bagay. Mais cependant, nous pas qu'à nourrir lapin yo de légumes seulement. Là encore, on parle de stratégie alimentaire côté que lapin moi gon temps pour me faire balle et moi gon le pour me bali et feuille, gon le pour me bali granulé, ça dépend de qui ça l'a fait. Est-ce que l'allaitante, est-ce que le gestante, est-ce que li gon période de vide sanitaire côté que ou pas dans croiser lapin, ou pas dans production lapin pour connaître qui ça m'a fait en termes d'apport en nutriments. Ou bien manger concentré. Nous achetons granulé et qui sorti Saint-Domingue. OK? Et c'est des granulés pour lapin. OK? Mais nous-mêmes tout ici dans les lapins de NDF, nous produisons et nous essayons et pour être ça là, un aliment en engraissement qui va nous des résultats extraordinaires. Son aliment qui a une base son de blé ou son de riz et qui gagne l'âme ça nous cap gaspiller en province. Nous mettons un petit morceau, nous séchons, nous moulons. OK? Nous gagnons manioc. J'en qu'on lever manioc dans lever timon pour farine manioc là qui fait timon très en santé. Nous ajouter li. Nous mettons maïs moulin. OK? Nous fait addition de vitamines A, B, C, D, E, K. Nous mettons là-dedans. Et puis nous mettons des apports en calcium. OK? Qui permettent que nous venions un aliment, ça c'est un aliment engraissement. Parce que dans l'élevage de lapin, on n'est pas capable de lever lapin avec un seul aliment. Alors, lapin va engraisser, c'est pour consommation? Pour consommation. Pour consommation et pour précheptel. Parce que là, avant, l'heure pour arriver dans la date où on va le croiser dans le précheptel, on va le retirer au engraissement. Et puis c'est là où on va le faire choix. On va le faire choix de lapin qui va retourner pour la reproduction. Et dans l'alimentation, il y a le GMQ qui c'est le gain et moyen et par jour et en quantité d'aliments, OK, en quantité de poids, OK, que la lapin prend, qui est très 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 important pour qu'on ait, parce que faut qu'on peser la lapin dans chaque période ça yo. Monsieur au sevrage, me peser, me garder avec combien de kilos me sevrer. Moi font semaine à bas aliment engraissement. Moi me peser après 7 jours pour me garder à qui gens l'évoluer. Donc on peut comprendre que on gain ferme fini col, il pas gon balance. On a parlé de viande, on a parlé de production de viande. Même balance et poisson. Nous gagnons balance de n'importe balance ordinaire, yo capable peser. Côté balance pour la oui. Et balance? Oui. OK. Là on mettait la lapin hein. Non, valise et puis là on peser. Nous allons peser ça pour nous. Oui, nous allons peser. L'eau va venir c'est sous poids, c'est sous. Exactement, sous poids nous vendons. OK. Donc c'est la lapin fait sortir là. OK. Ouais. OK. Et puis là. Voilà. Après ça fait 6 livres. 6 livres. Ouais. 6,18 livres. Alors, si la pince à table vendre combien? On va faire par $125 haïtiens d'abord pour y. 6 par 125. D'abord pour y. Facile à calculer parce que là, moi-même, je achète de la lapin jusqu'à 4000 gouttes pour reproduction. OK? Donc, si je fais 6 fois 125, il vaut $750. Wow. Clair? Lapin. Oui, $750. Ma bonne anecdote, je achète un lapin pour $800. Puis c'est 4000 gouttes. Il a un mois de croisement. Il est gestante. Après 3 semaines, il fait 8 petites. Marché pour $800. Après 3 semaines, il fait 8 petites. Il sauve, il sevre les 8 petites. Pas de qui perdu. Pas de qui perdu. Là, il y a 5 mâles, 3 femelles. Les 5 mâles, je revends chaque mâle à $500. Wow. Après combien de temps? Après 4 mois. Je vends 5 mâles à $500 pour $2500. Moi toujours une maman qui déjà me porter sous deuxième mois, elle a mon l'autre porté derrière.
moi toujours gagné 3 femelles yo, que me retourner en production. Alors, ça va venir pour consommation ou bien? Pour consommation. Ok. Pour consommation. Donc, ou imaginez, pas gain qu'une banque, pas gain qu'une caisse populaire, pas gain qu'une mutuelle qui est capable de retour sur investissement que la peine. Aucun. Pas gain qu'un autre animal qui est capable de On petit lapin passer là, non, poule? Goma qui est extrêmement important, moi, je connais. Et déchets lapin, caca lapin, tout déchets lapin. Côte lapin, nous utilisons pour l'agriculture, côté que nous avons des bananes au niveau là que nous mettons directement. Côte lapin à noter, c'est uniquement, c'est seul côte qu'on peut appliquer directement dans la plante là, ok, qui ne peut pas faire rien parce que le bagage un gaz que les mettent. Tout l'autre, il faut passer par compost, il faut le mettre au côté pour préparer le compost avec eux avant de retourner. Ok? Donc, côte lapin, c'est ça nous fait avec eux pour le moment et que nous collectons là. Fauve noir, c'est des couleurs qui rares. Fauve noir, ça c'est tout. Très rare. Très rare. Bon oui, c'est vrai ça va le produit parce que ici de portée et de 7 l'apéro. Ouais. Donc c'est vinable. Ouais, ça c'est papillon. Hein? Ouais, papillon ouais tête. Papillon français. Moi qui l'a dans la cour tout. Oui, il y a un qui lague parce que nous, dans le cadre de participer dans le bien-être animal là, nous avons toujours choisi des lapins que nous laguons en liberté. Okay. Et son plaisir pour les voler, je suis content. Donc on va faire des prises de vue sur eux par là tout à l'heure. Nous avons choisi des lapins que nous avons liberté des fois et pendant un certain temps. Et c'est très intéressant. Vous comprenez? Bon ici, est-ce que tout le lapin a de l'eau, mais pas de l'eau devant? Là, la bien ça a une feuille. Pour la riz, vous connaissez supposé coller coquer feuille pour ne pas marcher sous feuille. Nous avons des coques que nous mettons dans le cage qui va tout coquer feuille là, pas monter sous lui, pas faire pipi sous lui. Tout ça est important pour essayer de garder les conditions biosanitaires. Là, ça va pas de l'eau. Hein? Ou finalement, ça va pas de l'eau. Là, comme il fait de nous faire qu'à manger matin là. Donc, il a fini de manger ça pour le faire pour de l'eau pour eux. De l'eau pour tout le jour. On va le montrer et de l'apéro. Nous avons qui. Mais important de boire tani, hein? Ok? Ok, on va le montrer là. Nous parlons de nesting box. Vous voyez un petit lapin, oui. Wow. Ouais, j'ai très, très paisible là, dans la boîte là, ouais, abdomen là. Là, il paisible. Si je me touche, il va voler. Parce que actuellement là, il fait nu et aveugle. Donc, même c'est le toucher. C'est ces réflexes à qui permettent que vous fonctionnez là. Comment OTT? C'est nous qui faisons OTT? Non, jamais. Bah, j'aime faire ça une fois, on l'a fait TT. Jamais. Comment ouais, vous détectez pour continuer? Pourquoi? Depuis maman vini, vous détectez maman. Ok? Vous détectez. Là, il y a un profond sommeil là, vous tété, quand vous plein déjà, c'est pour ne pas sauter là. Maman ça avec 5 petits lapins. Ouais, donc c'est important pour qui ça? Il y a des gens qui gardent les lapins pas mettre nesting box là. Là, pas mettre le lapin fait petit à terre. Si il y a fourmi, si le jambes mal pas bien entretenu, si le lapin mourit. Depuis à la naissance, il mourit. Donc, nesting box là, il impose que vous faites nuit avec, il impose que circulation vent qui est dans la caloge là, si la à protéger parce que le besoin de chaleur, il saute dans votre moment qui est très chaud, il vient fait et vous n'êtes quitté l'exposé. Là, mourir. Donc, c'est tout ça que vous avez besoin de connaître comme information pour permettre de protéger les lapins. Parce que en pile, monde découragé dans l'élevage lapin parce qu'on dit que les lapins vont mourir en pile, mais ce n'est pas ça. C'est manque de connaissance. C'est manque de connaissance. À partir que vous avez connaissance, l'élevage lapin n'est pas difficile encore. L'eau, c'est basique. Lapin doit gagner des boîtes de l'eau à volonté. Il faut gagner de l'eau dans le ferme. En pile, monde ne connaît pas ça. Non, non. Lapin boit en pile de l'eau. Surtout dans la période de chaleur, le lapin boit en pile de l'eau. En pile de l'eau. Il faut toujours mettre de l'eau pour eux. Oui, il faut toujours mettre de l'eau pour eux.
surtout leur manger granulé, surtout. Si la fait ça, combien de temps vous avez? Yo gagne 2 mois, 1 semaine parce que yo fait sevrer. C'est là mec fait sevrer. Vous avez beaucoup de là. Yo beaucoup de là kounya c'est samedi dans moment ça et ça fait boire besoin ban pile boire patate là besoin apport en fibre pour permettre que yo passer période ça après ça kounya peut entrer dans engraissement directement. OK. Le saute là on va traverser tout non cage pour engraissement. Pour yo après pour boire. C'est à partir de l'engraissement qu'on va faire sélection là-dedans. Alors, cage ça c'est pour la fenêtre là. Oui, pour le sevrage. C'est péri-sevrage. Et puis là, c'est le cage d'engraissement qui boit ici à la lui-même. Ça lui-même? Leur film à maturité, ils formé. Ils sautent là, il y a l'autre cage, côté que ils continuent à vivre en colonie. Quand il y a l'un fin prend et en colonie, ils commencent à former pour le goumer. Le mal, ils prennent le goumer, ils laissent venir, on fait séparation avec eux. Tout ça, c'est des lapins qui sont déjà prêts, soit pour reproduction, soit pour consommation. OK? Ouais. De belles fauves, ça. Ouais. Alors, gain. Il y a des gens qui ont dit bon, ou même ou sont ingénieurs civils, ou habitués à faire gros construction, gros projets, gros budget. Et puis bon, ça pas empêcher on a business lapin qui pas qu'à dégager une grosse quantité d'argent. Bon, m'a pris c'est ça parce que pour qui ça lapin a une comme là-dedans que moun yo pas connaît. Moi par exemple simple on monde qui ont petit monde qui l'école la caille frère parce que bon ces garçons c'est ka frère de l'école. On l'école ka frère actuellement payer 20 000 good. OK? 20 000 good. Combien lapin besoin pour me payer l'école là? 10 lapins. Ouais, 10 lapins pour me gagner 10 lapins, on dit que je suis seulement si maman fait 10. Non, mais c'est 20 000 good là pour l'année. Oh, OK. Moun yo rete aptan yo moun payer l'école là, oui. Par contre, avec 2 femelles lapins, yo chaque fait 5 petites, sous 4 mois, ou fait l'argent l'année l'école là. Non mais, bon, en passant, nous tout fait petit parenthèse ça. Mais l'éducation coûte cher, quand il frais encore pour les dans prison. Pour l'empris ça. C'est pas oublier que yo même semi-privé. Okay. Donc il y a un rapport l'État, un rapport que le fait dans le paiement professeur et autres. Ah, OK. Non, mais malgré ça, moun yo a plein. Est-ce que ti moun nan pour col en mesure de payer l'école là, balle 2 femelles lapins que le lever chaque matin le bail manger, chaque après-midi la prend petit feuille li bali et puis tant de résultats. Ça veut dire que ça c'est ce qu'on appelle le trésor oublié. Ma bon exemple, montre un lapin en août et 5-6 mois plus tard, première vente même 23 $500 ici un lapin. Deuxième vente, moi, je fais 5 000, troisième 5 000. Il n'y a pas que 3 jours là, je vends 9 900 $ lapin. Qui pas déranger maintenant rien. Moi, j'ai un employé que je paye. Moi, je fais gestion et partie administrative là, qui c'est gestion de données. Et puis, je crée un emploi. Et puis, pas déranger dans le fonctionnement. Je travaille chaque jour, je fais toute activité chaque jour. Et puis, l'argent, ça a son saving directement. Aller dans saving directement. Donc, en pile fois, moun yo ignoré, y a cherché des bails au cob bien loin, mais lapin sont source de revenus que lié. Alors, j'aime organiser, structurer l'élevage, ça ou pas j'aime gagner en intention pour partager l'information avec l'autre éleveur. Nous gagnons et association des cuniculteurs de Campérin parce que le moins fait entrer dans lapin, premier ça me fait moi visiter en pile ferme cunicole à Campérin. Par rapport à la recherche, qui vient des connaissances, je regarde faiblesse. OK? Et je apprends de tout, de sur l'expérience que vous avez. Ça vient faire que, dans le souci pour nous partager connaissances, je viens former l'association des cuniculteurs de Campérin, qui c'est ACDC, que moi mettez sous lui majorité éleveurs qui influents, qui connus, au niveau de commune Campérin. Objectif là, c'est partage de connaissances, c'est promotion pour lapin et c'est permettre que viande lapin qui sont produits locaux, l'arrivée dans chaudière machin de manger cuite là. Objectif là, c'est permettre que nous aller dans une chambre froide, nous joindre un pack qui gagne lapin là-dedans pour nous acheter un petit caisse lapin, gagne 2, gagne 4 lapins là-dedans. Pour qui ça fait n'a manger poule blanche
n'a mangé oreilles cochon, pieds cochon qui sorti dans la République voisine. N'a promoté jeunes qui travaillent business dans la République voisine. Cependant, nous-mêmes en Haïti, nous produisons 30% de viande que nous consommons. Nous avons 70% à produire. Donc ça veut dire, il y a des gens qui entrent dans la production de lapin, ou après résoudre un problème de consommation de viande personnelle, ou après participer dans la production de viande au niveau de tout le pays, et puis ou créer un emploi et ou gagner une income. Ouais, ça veut dire que c'est très intéressant. Je ne vais pas rentrer là-dedans juste pour entrer là-dedans, business-wise.